Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre des séries des cours de tronc commun international. Le cours d'aujourd'hui c'est le mouvement, c'est-à-dire la haraka. Alors, on va traiter le premier axe, c'est la relativité de mouvement. On commence par notion de mouvement. Alors, pour comprendre la relativité de mouvement, on va faire une petite activité. Voilà, une personne B se trouve avec sa valise dans un ascenseur en mouvement. L'autre personne A est en attente. La valise est-elle en mouvement ou immobile. C'est-à-dire نوع جوج ديال الاشخاص هنا في هاد لاكتيفيتي. هو واحد لا فاليز ديالو واحد الحقيبه ديالو في واحد المصعد، يعني كيتحرك. يعني وكاين واحد الشخص اخر اللي هو شخص A كيتسنى في هاد المصعد باش يوصل عنده. الوغ بغينا نعرفو ديك لا فاليز اون موفمون ولا immobile، c'est-à-dire واش في حركه ولا في حالة سكون. باش نعرفو غادي نديرو on va traiter ce tableau. عندنا l'objet, c'est-à-dire le mouvement de l'objet A par rapport à l'objet A. D'accord? Alors le mouvement de l'objet B par rapport à c'est en mouvement. C'est-à-dire la personne B, elle est en mouvement par rapport à A. La valise est en mouvement par rapport à A. La cabine de ascenseur est aussi en mouvement par rapport à A. On passe à la deuxième ligne. Le mouvement de A par rapport à B, bien sûr, en mouvement. La valise par rapport à B, c'est immobile. Pourquoi? Parce que la valise est avec la personne B dans la cabine. Et pour la cabine de l'ascenseur par rapport à la personne B, c'est immobile. Alors, en passant à la troisième ligne. La personne A par rapport à la valise en mouvement. La personne B par rapport à la valise immobile. Et la cabine de ascenseur est bien sûr immobile par rapport à la valise. La dernière ligne, l'objet, ou bien la personne A par rapport à la cabine de l'ascenseur, c'est en mouvement. Pour B par rapport à la cabine, c'est immobile. La valise aussi est immobile par rapport à la cabine. Alors, comme résumé de l'activité, donc on peut décrire le mouvement d'un corps. Il faut choisir un corps de référence, c'est-à-dire référentiel. L'état de mouvement au repos d'un corps dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement d'un système est relatif au référentiel. يعني باش نعرفو واش الجسم في حركة أو في سكون ضروري من نعرفو شنو هو الجسم المرجعي اللي خديناه كالمرجع ديالنا. الوغ باش ندرس أي حركة أي مجموعة أو أي نظام أو أي سيستم دائما كيكون متعلق بواحد لو ريفيرونسيال شوازي بداك المرجع أو الجسم المرجعي اللي اختاريت أنا. الوغ شنو هو لو ريفيرونسيال؟ الوغ لا ديفينيسيون دان ريفيرونسيال ou bien le corps de référence est un corps solide, indéformable, par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. هذاك المرجع أو الجسم المرجعي واحد الجسم هو اللي solide, indéformable, c'est-à-dire غير قابل للتشوه. يعني بالنسبة ليه كتم دراسة هاد الحركة ديال داك الجسم أو ديال داك السيستم. D'accord? Alors, le repère d'espace. On va parler sur le repère d'espace, c'est-à-dire معلم الفضاء. Le repère d'espace. Alors, l'étude du mouvement d'un corps nécessite le choix d'un repère associé du corps de référentiel. Pour déterminer la position d'un point M quelconque, on choisit un repère lié au corps de référence. On repère les positions de point M par le vecteur position. Alors, باش كنحددو داك الجسم المرجعي كما قلنا قبيله، دابا كندوزو la détermination des positions، يعني الموضع ديال ديك النقطة M في الفضاء، وكنحتاجو هاد معلم الفضاء لو روبير ديسباس. الوغ تيكون ليي هاد لو روبير كيكون لاصق أو متعلق بداك لو كور دو ريفيرونس بداك الجسم المرجعي. الوغ كنجمو بهاد لو فيكتور بوزيسيون، يعني متجهات الموضع كنرمزو ليها
اللي كتكتبها شكل OM vecteur bien sûr. Voilà. On a le premier cas, c'est le mouvement, bien, le cas de mouvement rectiligne. On choisit comme un repère, c'est le repère d'un seul axe OI. Voilà, comme tu vois, dans l'axe, l'origine de O, la position de le point M, et suivant le vecteur unitaire I. Alors le nom de le repère qui est O, on a l'origine de le repère d'IA, suit virgule le vecteur unitaire I. Alors le vecteur position, il y a une modèle, il y a OM, il y a la distance à dire, M, XM, suivant le vecteur unitaire I. D'accord? Alors la norme, يعني المنظم ديال OM كما كتشوفوا المنظم كنحيد الفيكتور ou bien كندير هاد l'écriture هادي كندير OM avec vecteur وكندير هاد les deux slash من هنايا elle est égale à la racine de xm au carré كناخد هاد le coordonnée xm وكندير ليه la racine au carré هادي باش كتكون عندي le mouvement rectiligne c'est-à-dire une seule dimension. Alors, on va traiter le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le mouvement au plan, parce que qu'on a bidimensionnel, c'est-à-dire à deux dimensions. Le repère d'ILI est constitué de deux axes. Orthonormés. يعني واحد جوج ديال المحاور متعامدة. Toujours un repère تتكتب بهذا الشكل. L'origine ديالو O et les vecteurs unitaires. On a deux vecteurs unitaires. On a le premier vecteur unitaire I suivant l'axe X, OX, et le deuxième vecteur unitaire G suivant le deuxième axe OY. Alors, comme vous voyez ici, le point M, il a deux positions, il a deux coordonnées. On a XM, on a YM, c'est-à-dire la projection sur l'axe OX, on a XM, et la projection sur l'axe OY, on a YM. Alors, le vecteur position OM, le vecteur position OM, il s'écrit comme OM est égal à XM, c'est-à-dire la position de M l'axe OX suivant le vecteur unitaire I, plus YM, la projection de point M sur l'axe OY suivant le vecteur unitaire G. D'accord? La norme OM est égal à la racine de XM au carré plus YM au carré. D'accord? Il faut faire attention. هنا راه كنكون XM au carré plus YM au carré. ما كنديرش la racine ديال la somme ديال XM plus YM le tout au carré. هذا هو la faute اللي كيديروا la majorité ديال les élèves. Alors il faut éviter l'erreur. Là c'est la racine ديال XM au carré بوحدها plus YM au carré. D'accord? Alors on passe là le troisième cas, c'est le mouvement tridimensionnel, 3D. Voilà, on a trois axes, puisqu'on est à trois dimensions, on a trois axes, OX, OY et OZ, toujours l'origine c'est O. Et on va remarquer ici, dans le cas de trois dimensions, on a trois vecteurs unitaires. I, suivant l'axe OX, G, suivant l'axe OY, et K, suivant l'axe OZ. D'accord? Alors le repère c'est R, toujours l'origine c'est O, et les trois vecteurs unitaires I, G, K. Le vecteur position OM est égal, voilà la projection de point M sur l'axe OX c'est XM, suivant I plus YM suivant G, plus ZM suivant K. ZM c'est la projection du point M sur l'axe OZ suivant K. Alors, de même pour la norme de vecteur position, OM est égal à la racine XM au carré plus YM au carré plus ZM au carré. Alors, X هذا كيتسمى l'abscisse, Y c'est l'ordonnée et Z c'est la cote. هادو هما les coordonnées ديال le point M à l'instant T, à l'instant T. Alors, بما أننا جبنا l'instant T, هضرنا على le temps, alors il faut parler sur le repère de temps. Voilà, pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates. يعني خصني
خصني نعرف التواريخ ديال ديك البوزيسيون ديال ديك البوان à chaque position du moment pendant lesquels ce point occupe cette position. يعني خصني نعرف l'instant فاش كتكون عندي البوان فواحد البوزيسيون. Pour déterminer, il est nécessaire de définir un repère de temps qui est constitué d'une origine arbitraire. يعني واحد l'origine اللي كنختارو انا كنختار اش من انستون غادي نديرها comme origine du temps. اش من position اللي غندير انا comme origine du temps. Prend la valeur t égale à 0 et en sens positif orienté du passé vers le futur. يعني من ديما le sens ديال le temps tu comme le passé vers le futur ما تكونش l'inverse. L'unité du temps est la seconde. هي الثانية هي l'unité ديال الوقت ديالنا. Bon, alors comme deuxième axe, donc on va parler sur la durée et l'intervalle de temps entre le début I et la fin. I c'est-à-dire initial et la fin F c'est final d'un événement est toujours positif. Delta T est égal à T final moins T initial. De l'instant de l'événement final moins l'instant de l'événement initial. Au delta T, il y a la variation du temps. Il y a T final moins T initial. Alors, on va parler sur la notion de trajectoire. Alors, la trajectoire est la courbe qui relie l'ensemble des positions successives occupées par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. يعني قلنا شنو المسار وواحد لا كورب وواحد المنحنى اللي كيربط ليا بين هذوك مجموع هذوك المواضع اللي كياخذوا هذاك الجسم، المواضع المتتاليه اللي كياخذوا هذاك الجسم dans un référentiel في واحد المرجع. حنا درنا dans un référentiel c'est-à-dire ان la trajectoire elle dépend de référentiel c'est-à-dire elle est relative donnée au cours du mouvement. Voilà واحد l'exemple simple. واحد الفيلو خدينا واحد البوان واحد من هاد لا رو شفنا la trajectoire ديالها. Alors je vous laisse avec une petite vidéo sur laquelle je vais expliquer la notion de trajectoire. Bon, باش نفهموا la notion de trajectoire مزيان on va prendre un exemple simple ديال واحد لو فيلو. غادي ناخذ دو بوين من لا رو ديالها، واحده في الفالف. le deuxième point هي le centre ديال le vélo ou le centre du vélo. Alors en premier temps le premier cas غادي ناخذ نشوفوا deux référentiels. Le premier référentiel هو un observateur fixe هو هذا الشيء اللي هنا اللي هذا الشجره هو le référentiel. ونشوفوا الموفمون ديال الفالف وديال السونتر ديال لا رو. داكوغ انا البيكالا غتبدا تتحرك دابا. فوالا كتشوفوا لو فالف il fait un mouvement راهي la trajectoire ديالو bleu vert و le centre bleu. كتشوفوا كو la trajectoire c'est curviligne بالنسبه للفالف و rectiligne بالنسبه للسونتر. Deuxième cas غنشوفوا ان لو ريفيرونسيال غيكون هو لو سونتر ديال الفيلو هو لو سونتر ديال الفيلو. الوغ غنشوفوا باش تتحرك بيكالا غنشوفوا شنو هو لا تراجيكتوار ديال لو فالف. الوغ لو فالف كيما شفتوا مبقاتش هذيك لا تراجيكتوار اللي كما شفنا قبيله هذيك تراجيكتوار كيرفيلين مي دابا ولات اون تراجيكتوار كما كتشوفوا هنا سيركولار او لو سونتر ما كيتحركش. علاش؟ حيت هو لو ريفيرونسيال وقلنا لو ريفيرونسيال سي ان سوليد انديفورمابل تيبقى فيكس في داك لو بوين اللي فيها كما كنشوفوا. فوالا كما كنشوفوا ان التراجيكتوار ديال الفالف ولات سيركولار لانها كدور على داك لو ريفيرونسيال اللي اختارينا. الوغ دابري سا يمكننا نقولوا ان لا تراجيكتوار اي ريلاتيف اي ديبون دو ريفيرونسيال يعني كتعلق بلو ريفيرونسيال بحال الموفمون كما شفنا هنا. كانت عندنا لا تراجيكتوار اللي هي كيرفيلين بالنسبه للفالف. دوزيام كا باش بدلنا لو ريفيرونسيال كما كتشوفوا ولات عندنا اون موفمون سيركولار. الوغ سي لا تراجيكتوار est une droite le mouvement est rectiligne إلا كان المسار مستقيمي كتكون الحركه مستقيميه. si la trajectoire est un cercle le mouvement est dit circulaire
إذا كان المسار دائري كتكون الحركة دائرية. et dernièrement si la trajectoire est une courbe إذا كان المسار منحني فإن le mouvement est curviligne c'est-à-dire الحركة منحنية. Alors